Vous parlez même de biophilie. Est-ce que c'est une notion que vous reprendriez à votre compte, vous, Axel Schoener? Je pense aujourd'hui, ce que mes collègues ont déjà dit, c'est je suis optimiste. Donc, dans une situation comme ça, je pense qu'on a un accélérateur de choses qu'on voulait déjà faire depuis des années. Donc, voilà, le développement durable, faire des bâtiments réversibles, flexibles, ne pas démolir pour construire, etc. Donc, je pense aujourd'hui, cette crise, c'est une chance énorme de changer des habitudes qu'on a depuis des années. Voilà, on voyage toujours plus, plus d'avions, plus de voitures, plus. Et donc, il faut qu'on se mette un peu en question. Et ce n'est pas vraiment la forme ou l'architecture qui va changer, c'est les fonctions et comment on va l'utiliser. Donc, je suis sûr qu'on va être moins de bureaux. Les logements doivent être plus grands parce qu'évidemment, si je travaille un peu à la maison, je ne peux pas travailler à un zoom sur le lit de l'enfant, etc. Genre dans le truc, ouais. Voilà, donc ce n'est pas possible. Donc, je pense tout ça, mettre tout en question. Et je pense qu'on n'a jamais eu l'air si pur à Paris qu'on l'a eu les derniers mois. À la campagne, on voit les animaux qui vont dans les rues. Donc, je pense tout ça, une chance extraordinaire de remettre tout en question et réfléchir un peu comment on refait les choses très proche maintenant. Et ça, on a gagné 10 ans là, je pense. On voit parfois des images très futuristes, des hôtesses d'accueil dans une entreprise, dans des bulles, par exemple. Ça, c'est des choses qui pour l'instant, relèvent de la fiction ou c'est demain? Non, je ne crois pas trop à ça. Bon, c'est un peu du science fiction. Moi, je pense, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, il faut... c'est un choix de matériaux, c'est une façon de construire. Par exemple, nous, là, pas loin de Champs-Élysées, on construit le premier immeuble bureau entièrement en structure bois. Donc, l'empreinte carbone, il sera très faible. Les façons de vivre, voilà, on devient moins propriétaire. Donc, on développe des programmes de co-living. Donc, en principe, c'est des choses qui existaient depuis longtemps. Moi, quand j'étais étudiant, je partageais l'appartement avec quelqu'un. Donc, en principe, comme aux États-Unis, voilà, je n'ai pas ma machine à laver. On loue les choses. Les gens, ils ne veulent plus acheter les choses, donc on mutualise les choses. Et des appartements, on va partager des choses ensemble. Et ça devient plus social. Donc, et les lieux de travail, les lieux de vivre devraient s'approcher. Donc, par exemple, des clusters, tout le monde utilise ce mot, mais dans le bon sens, des clusters de travail dans la région parisienne, le Grand Paris et tout ça. Donc, ça va dans le bon sens. Donc, je prends mon vélo de mon lieu d'habitation et je me sépare de mon lieu de vie pour travailler concentré peut-être avec des gens, mais à 10 minutes en vélo et pas 1h40 en transport public ou en voiture. Ça ne fait aucun sens. Les parkings, par exemple, la voiture n'a pas la cote. En quoi peut-on les transformer? Est-ce que demain, le parking qui est en bas de chez moi va ressembler à autre chose? Et si oui, quoi? On a fait un projet, bon, il n'était pas réalisé, on réinventait Paris, on a prévu dans le sous-sol comment ça s'appelle, des stations de poissons. Ça veut dire on cultivait des poissons en sous-sol avec de la lumière artificielle et on a eu un restaurant de poissons crus sur la toiture. Et dans le bâtiment, il y a une partie bureau, une partie résidence étudiant, une partie seniors, et après il y a des applications qui les personnes qui sont à la retraite, qui sont en pleine compétences intellectuelles, ils s'emmerdent, donc ils vont aller voir les étudiants pour les aider sur les devoirs. Et en haut, on va manger sur la toiture, on a fait des potagers. Donc c'est des mini-villes, des mini-complexes urbaines, écologiques, en plein centre de Paris ou d'autres villes. Oui. Alors c'est passionnant de vous écouter parce qu'on a l'impression que tout est possible. J'ai envie de faire un tour de table et de vous dire le truc le plus dingue que vous aimeriez voir, mais crédible, plausible, voir apparaître dans les 5-10 ans qui viennent. Une ville qui a plus de pollution par les trafics, il ne faut pas exclure les voitures, mais une ville qui n'a que des voitures électriques, avec des vélos partout, avec des toits toutes végétalisés, avec l'agriculture qui a des surfaces qui sont en friche, en plein centre-ville, sont utilisées pour la végétation, et du trafic de transport des produits agriculture des régions, et plus prendre un avion pour avoir un avocado, des choses comme ça.